À partir des années 80, MK Ultra devient une référence obligée à partir duquel on extrapole tout. Puce cérébrale, personnalités multiples, esclaves sexuels programmés, messages subliminaux dans la pop culture. On parle alors de 150 sous-programmes, chaque nom sonne comme un chapitre oublié, et puis celui qui reste encore aujourd'hui dans le flou total, Monarch. Aucun document officiel ne le confirme, mais des témoins, des allusions, des survivants parfois évoquent ce nom. MK Monarch serait, si l'on en croit certains témoignages et les indices laissés par un certain Stanley Kubrick dans le film Shining, un programme dédié à la programmation traumatique. On entre là dans une zone grise. Oui, Monarch, ce serait le secret dans le secret. Officiellement, il n'existe pas. Officieusement, on l'accuse d'avoir utilisé des enfants, parfois très jeunes, soumis à des abus rituels destinés à les briser mentalement. L'objectif, fabriquer des agents dormants, totalement conditionnés, activables à la demande. Ce scénario, souvent qualifié de Monarch Mind Control, revient en boucle dans la complosphère. Il apparaît dans les témoignages de Cathy O'Brien, par exemple, qui affirme avoir été elle-même une esclave sexuelle sous contrôle mental programmée pour le compte d'agents gouvernementaux. Aucun document ne corrobore son récit, mais il circule abondamment. Et très vite, les figures publiques deviennent suspectes. On prétend que des stars comme Britney Spears, Miley Cyrus ou Kanye West auraient été programmées dans le cadre de Monarch, reconnaissables à leurs nombreux dérapages publics. Une star qui s'effondre, eh bien c'est une preuve de déprogrammation. Une déclaration étrange, elle a sans doute été réinitialisée.